Il est sorti aujourd'hui, je l'ai acheté ce matin, je vais le découvrir ici avec vous. Voici l'iPhone 14 Pro Max, le modèle le plus évolué de la série iPhone 14. Attention, ouvrez bien vos yeux et vos oreilles, c'est parti pour l'unboxing du smartphone le plus attendu de l'année, comme tous les ans en fait. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien comme d'habitude et je t'assure que ça ira encore mieux si je vois que tu es abonné à notre chaîne YouTube. Donc merci de nous aider à soutenir la chaîne en souscrivant un abonnement, hein, c'est toujours gratos. Tu peux aussi me suivre sur Insta et sur TikTok. Tu verras encore plus de trucs tous les jours. Alors chaque année en septembre, tout le monde guette la sortie de l'iPhone et cette année, il y a du lourd, hein, c'est celui-là, et il y a du plus discutable. On va commencer par ça, ça va être rapide. L'iPhone 14 classique n'a que très peu de différence avec l'iPhone 13 sorti il y a un an. Il embarque le même processeur et ça c'est totalement inhabituel de la part de Apple, hein. Donc l'iPhone 14 est sans doute celui qui sera le moins intéressant cette année et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'iPhone 14 aurait carrément dû être appelé l'iPhone 13S. En revanche, là où il faut chercher des nouveautés majeures, c'est sur les versions Pro évidemment. L'iPhone 14 Pro a un tout nouveau capteur photo de 48 mégapixels avec une fonction quad pixel, un zoom optique 2 fois en plus du zoom optique 3 fois déjà présent sur le 13 Pro. Il y a également un zoom optique 3 fois sur la caméra selfie et ça en revanche c'est tout nouveau. Et puis l'iPhone 14 Pro embarque aussi un nouveau processeur, le A16 Bionic, qui est juste un petit peu plus puissant que le A15 Bionic de l'an dernier, mais qui est évidemment le plus puissant de tous les processeurs sur smartphone à ce jour, même si on le compare au plus puissant de tous les processeurs Qualcomm sur les smartphones Android. Enfin, l'iPhone 14 Pro embarque 6 Go de RAM et une batterie qui promet une journée complète d'autonomie. Alors on le voit sur la photo, hein, sur la face avant, il y a aussi un notch qui fait beaucoup parler de lui car il est aussi très visuel. Je vais sans doute faire une drôle de tête en découvrant la fameuse Dynamic Island, donc ce notch qui embarque des fonctionnalités logicielles pour masquer et jouer avec les capteurs qui sont intégrés dans l'écran. Et puis il y a aussi le Always On Display qui arrive enfin sur iPhone plusieurs années après Android évidemment, avec également un écran Super Retina XDR 2 fois plus lumineux que l'iPhone 13 Pro, toujours avec le ProMotion et un taux de rafraîchissement adaptatif de 100 Hz qui peut descendre cette année jusqu'à 1 Hz pour économiser la batterie. Alors évidemment l'iPhone 14 Pro Max, comme tous les iPhone 14, tourne sous iOS 16 et j'en profite pour vous rappeler que j'ai sorti cette semaine une vidéo sur les 5 nouveautés les plus géniales de iOS 16. N'oubliez pas d'aller jeter un œil, je vous mets un lien ici, ça vaut vraiment le coup hein, si vous êtes sur iPhone. Et d'ailleurs merci à tous car cette vidéo est en ce moment dans les tendances YouTube et ça fait super plaisir. Alors juste avant de le découvrir ensemble, un point sur les prix. L'iPhone 14 Pro est dispo à partir de 1329 € et l'iPhone 14 Pro Max, c'est celui-là, démarre à 1479 €. Alors ça, ce sont les prix officiels de Apple, hein, mais on peut payer son iPhone 14 Pro moins cher dès aujourd'hui. Par exemple, j'ai acheté mon iPhone 14 Pro Max chez Orange ce matin et je l'ai payé moins cher que chez Apple. Je vous en reparle dans quelques minutes. Allez, on arrête les musiques, c'est le moment de notre séquence ASMR, l'unboxing de l'iPhone 14 Pro Max. Oh! Ah ouais, il est beau. J'ai pris la version Deep Purple, je le trouve absolument magnifique. Alors dans la boîte, on a un câble USB Type C vers Lightning. Dommage qu'il n'ait pas encore mis de port USB Type C sur l'iPhone. À mon avis, ça viendra. Dans la petite boîte, il n'y a rien d'autre que des petits stickers Apple comme d'habitude et un peu de documentation. Et vous le remarquez, hein, il n'y a plus de chargeur dans la boîte. Mais aussi, la nouveauté cette année, c'est qu'il n'y a plus non plus d'écouteurs parce que depuis cette année, les constructeurs de smartphones ne sont plus obligés de mettre des écouteurs dans les boîtes des smartphones qu'ils vendent en France. Attention, écoutez. Oh, il est tout beau! Alors il est magnifique, hein, je vous laisse l'admirer comme je l'admire en même temps que vous. Je l'avais pas vu avant, hein, j'ai vraiment voulu garder ce moment de découverte pour moi comme pour vous en même temps. C'est quasiment comme si vous étiez à côté de moi. Donc vous découvrez l'iPhone 14 Pro Max avec évidemment dessous des haut-parleurs. Il y a un haut-parleur qui est ici, hein, bien sûr. Et puis il y a le tiroir de la carte SIM. Mais une des nouveautés de l'iPhone 14 Pro, c'est que sur la version qui est distribuée aux États-Unis, il n'y a plus de tiroir pour la carte SIM parce que c'est 100% eSIM. C'est pas encore le cas en Europe, peut-être que ça viendra. En tout cas, nous on a le tiroir pour la carte SIM. Alors juste avant de l'allumer, je vais le comparer avec mon iPhone 13 Pro Max. Alors ça doit pas se jouer à beaucoup, mais j'ai l'impression en comparant les deux que les capteurs photo de l'iPhone 14 Pro Max, hein, qui est à droite, sont beaucoup plus grands que ceux de l'iPhone 13 Pro Max qui est à gauche. Eux-mêmes étaient déjà plus grands que celui de l'iPhone 12. Hein. En revanche, au niveau du poids, j'ai l'impression que c'est kiff-kiff. Bon, maintenant, on va laisser mon iPhone 13 Pro Max de côté. On va s'en servir tout à l'heure quand on va faire la config de l'iPhone 14 Pro Max. C'est dur à dire, hein, tout ça. Voilà. Et j'allume mon nouvel iPhone 14 Pro Max. Oh! Ah, ça fait bizarre. Regardez la différence. Alors vous voyez évidemment la différence entre les deux, hein. Là c'est l'iPhone 13 Pro Max et puis là c'est l'iPhone 14 Pro Max. Pour l'instant on voit une différence de luminosité, mais parce que la luminosité d'iPhone 14 Pro Max doit pas être réglée au maximum. En revanche, la seule différence majeure qu'on voit entre les deux écrans, c'est évidemment ce fameux notch qui s'est détaché du haut de l'iPhone et qui est maintenant pas vraiment au milieu, mais qui est flottant en haut de l'écran. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Dynamic Island, parce que c'est un petit îlot mais qui va être dynamique parce qu'il va bouger. Bon, là il m'annonce 2 heures de transfert, ça fait un petit peu beaucoup, hein. Je vous retrouve tout à l'heure
l'heure. C'était un petit peu long, mais c'est fini. Le transfert est terminé entre l'iPhone 13 Pro Max qui est ici et l'iPhone 14 Pro Max. Donc maintenant, on va dire au revoir pour l'instant à l'iPhone 13 Pro Max. Voilà, c'est terminé. On va pouvoir démarrer l'iPhone 14 Pro Max. Face ID, hop, et vous avez vu qu'il y a une petite animation en haut de l'écran. Alors un truc que je peux déjà tester, regardez bien, là l'écran est allumé et je vais éteindre l'écran et voilà, on est passé en Always On Display. Bon, il y a un peu de traces de doigts sur l'écran, mais c'est vrai que maintenant l'écran de l'iPhone 14 Pro Max est tout le temps allumé et ça c'est vraiment un gros changement. J'espère que ça va pas trop impacter l'autonomie de l'iPhone, mais ça je le verrai au fur et à mesure de mon utilisation. Ça fait bizarre, hein, même si ça existe depuis des années sur Android. C'est vrai que depuis que les iPhones sont passés aux écrans OLED, Apple peut se permettre de mettre un Always On Display. Ils auraient pu le faire avant, mais ils ont attendu la génération de l'iPhone 14 pour le faire. Alors que petit à petit mes applications sont en train de se réinstaller. Alors je vous montre un truc génial sur l'iPhone 14 Pro Max. Regardez bien, là j'ai un morceau qui est lancé, je vais réduire Spotify et j'ai la petite bulle qui est arrivée ici. En fait c'est un genre de barre des tâches, on peut rappeler une application. Donc là j'ai l'image de mon single hein, sur Spotify, Skytronic, c'est moi hein, si vous le savez pas. J'ai une petite waveform qui m'indique que la musique est en train d'être jouée. Je trouve ça vraiment hyper sympa quoi. Alors juste avant de partir, je voudrais juste vous rappeler ce que je vous ai expliqué au début de la vidéo. Si vous achetez l'iPhone et pas uniquement ce modèle, il y a des offres canon à ne surtout pas rater. Les nouveaux iPhones sont disponibles dès aujourd'hui chez Orange comme partout ailleurs hein, depuis ce matin. Mais si je vous parle d'Orange, c'est que tous les modèles ils sont en promo, que vous soyez plutôt couleur Deep Purple comme celui-là ou Midnight, 1 Tera ou 128 Go pour le stockage, écran 6,1 ou 6,7 pouces, pro ou pas, ils sont tous à moins 50 € jusqu'au 10 octobre. Et puis ce qui est intéressant, c'est que cette offre est ouverte à tous, hein, donc même si vous n'êtes pas abonné Orange. Pour en savoir plus, je vous mets un lien en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez des questions sur l'iPhone 14 Pro Max, lâchez-vous dans les commentaires parce que je lis tous vos commentaires, même si j'ai pas toujours le temps d'y répondre, mais quand je le peux, je le fais. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de me suivre sur Insta et TikTok. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Et ce sera peut-être une vidéo de comparatif entre l'iPhone 14 Pro Max et l'iPhone 13 Pro Max. Salut à tous et à toutes.